Bienvenue à tous et à tous en cette réunion de lancement du projet dans le cadre du traité. Nous aurons des études de cas de plusieurs pays comme l'Angola, la Tanzanie, le Sénégal, le Nigeria, avec les différentes contextes liés aux énergies fossiles dans lesquels ils se trouvent en rapport avec leur dépendance. Aujourd'hui, nous avons mené un certain nombre de recherches pour pouvoir diversifier les économies dans ces différents pays et de voir comment ils peuvent assurer la transition juste dans leurs différents pays et dans le cadre de la coopération nationale et internationale. Nous sommes impatients de vous voir aujourd'hui ici dans le cadre de cette réunion. Sentez-vous à l'aise de vous présenter dans la boîte de dialogue votre nom, d'où vous nous rejoignez, votre organisation, la raison pour laquelle vous êtes ici également. En quelques lignes, j'aimerais juste vous rassurer que nous pourrons partager le contenu de cette réunion avec vous après. Je suis Séblé Samuel, la coordinatrice du traité sur les énergies combustibles en Afrique. Je serai la coordinatrice de cette réunion. Des interventions seront présentées aujourd'hui et interprétées en français et en anglais. Donc, nous avons notre interprète Kikitasi qui va pouvoir permettre de comprendre le contenu de cette réunion et sentez-vous à l'aise de cliquer sur la boîte sur l'onglet qui convient pour pouvoir suivre cette réunion. Nous avons eu la réunion de Santa Marta en avril dernier, une réunion internationale sur la transition juste. C'était donc un espace général à travers lequel nous avons pu parler de la transition juste sur plusieurs thématiques. Donc aujourd'hui, nous avons une réunion qui va nous permettre de voir comment plusieurs pays dépendants des énergies fossiles peuvent faire la transition juste pour que dans le cadre des coopérations internationales, ils peuvent changer la donne dans leur pays. Nous avons pu organiser également plusieurs autres réunions. Nous savons bien sûr que la guerre entre les États-Unis et l'Iran nombre de conflits et qui impactent sérieusement le transport des énergies fossiles à travers la planète. En résultat à cela, on voit que il y a plusieurs pays qui sont affectés sur le plan économique liés à cette difficulté de transit des énergies à travers la planète. Comme nous l'avons appris de plusieurs, nous allons apprendre de plusieurs présentateurs, nous savons bien sûr que l'exploitation et l'exploitation des énergies fossiles, que ce soit le pétrole ou encore le gaz, affectent considérablement l'économie des différents pays. Alors, comment arriver à pouvoir changer la donne et à pouvoir passer de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable et en ayant des méthodes durables pour pouvoir soutenir l'économie? Ce sera principalement le contenu de notre réunion afin que nous puissions également trouver des moyens abordables pour les populations et les différents pays de continuer par subsister malgré la cherté des énergies actuellement. Ceci, ce sera un truc, un certain nombre de projets qui sera mis en place. Des recherches ont été faites et ces différents pays auront à présenter le résultat de ces recherches-là au cours de notre réunion aujourd'hui. Aujourd'hui, notre rapport va nous permettre de voir quelles seront les sources de revenus solides que les différents pays peuvent utiliser. Donc, ce sera principalement une conversation. C'est l'occasion pour nous de pouvoir échanger et de voir qu'est-ce que l'Afrique peut faire, quelle est la vision que nous avons au-delà de l'utilisation des énergies fossiles. Nous avons plusieurs partenaires qui sont avec nous, qui vont expliquer les choses, des ingénieurs qui sont avec nous également. Donc, ce sera pour nous un cadre d'échange intéressant pour que nous puissions vraiment visualiser notre vie et nos économies au-delà des énergies fossiles et un mode économique au-delà des combustibles fossiles, avec le contexte de l'industrialisation très avancée que nous connaissons aujourd'hui. Donc, des mécanismes doivent être mis en place pour une transition juste.
Nous aimerons également mettre en place une initiative qui, comme vous le savez déjà, qui permettra de pouvoir continuer à soutenir nos économies au-delà des énergies, au-delà des questions d'énergie fossile. Nous voulons trouver vraiment les valeurs et les idées qui conviennent le mieux pour nos différentes économies. Dans les recherches que nous avons également élaborées, nous avons vu comment nous pouvons travailler avec la coopération internationale et les différents blocs économiques qui sont mis en place. Tout ceci permettra à différents pays de pouvoir continuer par soutenir leur économie de façon diversifiée, même sans les énergies fossiles. Donc, la recherche va se focaliser sur des pays comme le Kenya, l'Angola, la Tanzanie et le Nigeria. Donc, ceci se trouve dans un contexte international et basé sur les recherches que nous avons faites par le passé également. Là, beaucoup de pays aujourd'hui veulent faire la transition, mais leur revenu sera affecté. Alors, pour éviter que leur économie soit paralysée, il est bien que sur la base d'une coopération internationale ambitieuse, nous puissions mettre en place des projets qui vont permettre à ces pays de continuer par exister et d'avoir une économie stable. Je vais donc bientôt présenter les présentateurs de jour. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les mettre directement dans la boîte du dialogue et nous allons pouvoir vous répondre juste après. Nous avons le docteur Zainab qui est avec nous aujourd'hui, Tracy qui est également avec nous. Nous avons Naïd Joussa qui vient de la recherche africaine sur le commerce. Nous avons également Charles Nayura qui est ingénieur en énergie, qui est avec nous et sur les questions d'énergie et de développement durable également. Nous avons également un expert indépendant qui est avec nous dans ce panel. Nous avons Dr Chigo qui vient également nous entretenir aujourd'hui sur des projets. Il est chercheur et sur les questions d'économie et de transition juste. Et donc, nous allons tout à l'heure commencer les présentations avec nos présentateurs. Donc, il y a plusieurs réalité autour de nous en rapport avec les énergies fossiles. Donc, tout cela sera expliqué bientôt dans notre réunion, les mécanismes que nous pouvons rendre disponibles et voir quelles sont les barrières qui se présentent à nous face à cette transition, également les questions de pollution industrielle et des cas d'études liés au pays seront présentés également. Nous allons également écouter les expériences liées à la production industrielle dans plusieurs pays comme le Nigeria. Il est très important également de voir quelles sont les réalités liées aux consommateurs au Kenya, par exemple. Pour le moment, nous allons également écouter le docteur Zainab. Elle est expert en climat. Elle va nous présenter les questions liée à l'économie ici en Afrique et elle a travaillé beaucoup sur les questions de transition juste. Elle est spécialisée sur les questions liées aux organisations de la société civile, sur les changements climatiques, sur la durabilité environnementale, sur l'énergie également. Zénab, elle travaille sur les questions liées au marché carbone également. Et Zénab aussi travaille sur les questions de biologie. Elle vit au Nigeria. Aujourd'hui, elle va nous présenter l'étude de cas du Nigeria. Zénab, vous avez la parole. Merci beaucoup, Seblé. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et pour partager ce cas d'étude avec vous. Comme nous le savons, le Nigeria produit beaucoup de charbon et c'est au moins 50% de l'économie du pays. Et aujourd'hui, au
c'est le poids de l'économie nigériane. Dans la réalité, nous allons nous parler aujourd'hui, c'est que il y a une question de fragilité économique parce qu'il y a beaucoup de fluctuations liées à la production des charbons au Nigeria. Sur la base de cela, il y a d'autres réalités dont nous allons parler. Aujourd'hui, nous produisions énormément de produits euh, pétroliers qui jouent sur l'économie nigérienne. Nous avons une demande énorme de la part du Nigeria et donc c'est important que nous puissions faire une transition loin des énergies fossiles. Comment cela affecte le Nigeria? Les recherches qui ont été faites, la question importante est de savoir comment le Nigeria peut remplacer les énergies fossiles, les revenus des énergies fossiles en termes d'emploi, en termes de résilience et autres. En termes de méthodologie, nous avons adopté la méthode où nous avons fait la revue de tests et nous avons présenté le contexte historique du pays, quel est le revenu du pays pour nous assurer que nous puissions éviter les mêmes erreurs comme par le passé. Avec mon organisation aujourd'hui, nous sommes vraiment impliqués dans les questions d'énergie. J'aimerais présenter également l'organisation. J'ai participé également à plusieurs événements avec d'autres organisations et d'autres institutions sur ces questions de climat. Nous avons participé à des activités avec le groupe climatique au Nigeria, des praticiens également, des organisations de société civile, des secteurs privés également, les institutions de développement financier. Notre ambition pour passer aux énergies renouvelables, c'est que ce qui est surprenant, c'est que tout le monde sait que le pays a beaucoup de revenus basés sur le pétrole, mais avec la diversification, ce n'est pas juste une question de savoir si le Nigeria doit passer la transition et c'est devenu un impératif. Donc c'est pour cela que cette question de survie quel rôle allons-nous jouer pour pouvoir déterminer comment nous allons faire la transition? Est-ce que nous serons réactifs ou bien d'agir sur sur la base de la pression que nous aurons à vivre? La recherche a montré que nous, il faut quand même que nous changions les énergies fossiles et avoir également une stratégie fixe pour pouvoir passer à une transition euh, énergétique et aller vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous voulons vraiment construire le Nigeria sur cette forme de transition. Nous avons beaucoup de sources d'énergie solaire au Nigeria. Nous avons 66% de l'énergie qui vient du solaire. Nous avons également créé des industries pour pouvoir renforcer l'économie verte. Aujourd'hui, ici, nous voulons, la Banque mondiale a présenté beaucoup d'opportunités pour nous à nous que nous devons saisir, qui nous permettront de pouvoir savoir vraiment quels sont les dangers auxquels ferons face liés à l'exploration, à l'exploitation du pétrole. Nous devons être réalistes dans nos conversations et savoir vraiment quelle est l'opportunité que nous devons saisir en la matière. Il est bien que nous assurons que dans le choix que nous devons faire, que la justice sociale soit de mise. Comment devons faire l'équilibre pour s'assurer que dans notre ambition, nous puissions travailler avec le développement durable. Nous avons fait un certain nombre de travail qui nous a permis de développer des compétences sur les mini-réseaux solaires pour permettre à ce que des jeunes, des personnes puissent avoir des opportunités et qu'ils puissent travailler dans le secteur de l'emploi vert. Cela a également permis de pouvoir toucher plusieurs communautés rurales. Nous avons eu l'opportunité de développer également des systèmes de transformation agroforestière qui nous ont permis également dans 7 États au Nigeria de pouvoir renforcer le reboisement à travers le pays. Aujourd'hui, nous sommes le
plus grands pays de producteurs de manioc et ceci avec les communautés. Bien sûr, nous ne les transformons pas encore, mais c'est déjà une opportunité. Nous avons également des matières premières qui ont assez de valeur au Nigeria, sur lesquelles nous pouvons baser notre économie. Et il est très important que nous puissions trouver d'autres moyens de développer l'infrastructure et d'assurer le développement de nos différentes communautés. Nous avons compris également que il est bien que nous puissions avoir de petites entreprises qui octroient des crédits aux communautés pour les aider. Dans le long terme, nous voulons créer une initiative qui permettra de savoir comment on peut développer des opportunités en termes de la création des industries manufacturières qui me permettront de pouvoir mettre en place des systèmes de production solaire pour que nous puissions transformer les produits, les matières premières que nous produisons dans différentes communautés. Nous voulons également devenir un, un leader économique dans la production des matières premières que nos communautés produisent. Nous voulons également avoir un accord qui nous permettra de pouvoir créer d'autres opportunités pour notre pays et aussi ceci basé sur le travail que feront les différentes communautés. Ce sera de très belles opportunités pour nous, le Nigeria par exemple, pour produire beaucoup de produits de valeur à transformer dans le pays. Nous avons l'opportunité d'investir également investir dans le secteur des minéraux rares ou bien des minéraux critiques. Ceci permettra de pouvoir créer des revenus dans ce secteur également. Sur la base de ces différents secteurs, je peux dire que nous voulons nous focaliser sur un des produits. On ne veut pas se focaliser sur un seul produit, mais on veut voir dans l'ensemble produit, sur quel produit nous devons nous focaliser et quel est le secteur qui a beaucoup plus de potentiel en termes de revenus, quel secteur a beaucoup plus de potentiel? C'est bien que nous puissions nous focaliser sur cela. Nous savons que les 92 millions d'habitants du Nigeria ont besoin d'énergie. Donc, est-ce que c'est le secteur solaire qui sera beaucoup plus prometteur? Nous avons pu discuter avec la Banque mondiale qui a investi des millions de dollars dans le secteur de l'énergie dans le pays. Il y a d'autres opportunités également que nous avons de pouvoir créer de l'emploi pour pouvoir dépasser le nombre d'emplois actuellement disponibles dans notre pays. Donc, lorsque nous voyons tout cela ensemble et voir comment et d'identifier le secteur qui est le beaucoup plus créatif, il est très important pour nous de saisir des opportunités pour pouvoir étendre ce potentiel que nous avons et de pouvoir trouver des opportunités d'ici et là dans le pays. Nous voulons nous assurer que ce secteur, le secteur que l'on a choisi puisse fournir et apporter du revenu à hauteur de 8 millions de dollars pour nos communautés, pour notre économie. Donc, ce sont donc des secteurs qui sont prometteurs, qui ont été mis en exergue dans le projet, dans la recherche que nous avons pu mener. C'est bien, cette transition ne peut pas se faire seule. Je pense qu'il y a trois points essentiels à atteindre. Nous avons une question liée au style de gouvernance et de politique. Il est très important que les acteurs qui sont dans ce domaine puissent s'intéresser à la chose et s'assurer que les politiques mises en place, le système de gouvernance qui est mis en place puisse faire ressortir l'importance pour nous de nous focaliser sur les secteurs qui sont beaucoup plus prometteurs. Ceci sera important. Il est important également pour nous de renforcer la capacité des personnes à être assez outillées sur les questions de la transition juste. Il est bien également que nous puissions faire beaucoup de recherches pour savoir combien de personnes on peut trouver de l'emploi dans le secteur de l'énergie renouvelable, quels sont les revenus que cela peut apporter, comment se fera la transition juste. C'est donc une série de choses que nous devons faire. Nous avons toujours beaucoup de recherches à faire parce qu'il y a beaucoup de fossés en la matière. Nous devons savoir exactement en termes de revenus combien euh,
combien est-ce que nous avons besoin, quel est le revenu que chaque secteur pourra générer de façon réaliste sur une certaine période de temps, peut-être d'ici 2024, 2050, ainsi de suite, ou encore en 2030. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel nous devons nous focaliser pour voir comment nous devons faire face effectivement à la transition. Donc, la question de crédit carbone aussi est très important sur lequel on doit se pencher et cela permettra que nous puissions bien organiser aussi nos planifications. Donc, nous devons savoir quand même que la question de transition est une question énorme. Euh, dans ce processus-là, il y aura beaucoup de fossés, il y a beaucoup de difficultés que nous allons rencontrer. Mais nous devons savoir que c'est possible si nous travaillons ensemble avec les communautés, si nous déterminons, si nous élaborons des objectifs à atteindre par nos différentes communautés à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et de voir comment on peut saisir également d'autres opportunités comme les fonds verts ou encore les fonds disponibles à l'échelle internationale pour que nous puissions investir cela, injecter cela dans nos différentes communautés afin d'avoir un bon résultat. Nous savons bien sûr que nos communautés également représentent des opportunités que nous devons saisir. Je vais prendre l'exemple de la Colombie où nous avons appris un bel exemple sur ce que la Colombie a fait pour pouvoir organiser ces réunions ou encore saisir des opportunités pour pouvoir disposer de mécanismes de renforcement de l'économie. Ceci constitue pour nous de très bels exemples que nous allons saisir. Donc, je pense qu'à l'échelle continentale, il y a aussi, nous voulons nous baser sur les institutions comme la CEDEAO pour pouvoir réduire les barrières liées au commerce et ou encore disposer d'accords sous-régionaux qui permettront de pouvoir travailler. À l'échelle nationale, nous avons aussi des institutions qui nous octroient des crédits. On peut se baser sur ces organisations également pour pouvoir travailler. Donc, ce sont des choses qui nous permettront de facilement faire la transition juste et pour pouvoir encourager l'économie et continuer euh, par faire des prouesses. Aujourd'hui, au Nigeria, il y a une question de principe, une question politique qui existe au Nigeria que nous devons soutenir pour que cela puisse avancer. La priorité est donc, ici, ce sera l'opérationnalisation des fonds à l'échelle nationale et aussi nous pensons que ces différents traités qui existent, parmi lesquels le traité sur les combustibles fossiles sera une belle opportunité pour nous pour que nous puissions avoir accès au financement climatique à l'échelle internationale dans plusieurs secteurs. Donc, je suis heureux de passer la parole à vous, Séblé. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont réagir sur le sujet. Merci beaucoup pour votre intervention sur les financements au niveau du Nigeria et les opportunités qui existent. Et le Nigeria qui est un grand producteur de pétrole en Afrique, quels sont les mécanismes de diversification de vos revenus lorsque nous voulons travailler effectivement sur la transition juste et les stratégies qui existent vous voulez utiliser. Merci beaucoup d'avoir parlé de l'industrialisation, on a parlé de plusieurs secteurs, d'identifier également les difficultés qui existent à l'échelle continentale, également l'importance de passer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, et ceci à travers, non seulement au Nigeria, mais aussi à travers le continent, et avec l'intégration de la technologie. Et vous avez expliqué également que il est bien que nous puissions avoir accès à l'énergie et également avoir accès à l'électricité et aussi les potentiels énergétiques dont dispose le Nigeria pour qu'on puisse appuyer et soutenir l'économie. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons passer à présent à l'exemple de la Tanzanie, de Shalina Mwakibinga. Elle est ingénieure et chercheuse
chercheur en énergie et sur les questions de développement. Elle a eu des expériences sur la mise en œuvre de projets d'infrastructures dans le secteur du transport. Elle a eu également des expériences dans les programmes de mise en œuvre des questions liées au développement durable. Elle a eu des expériences sur les questions liées à l'énergie et elle travaille à Luanda, en Tanzanie. Et elle a également participé à plusieurs foires internationales où les questions d'énergie ont été débattues. Elle travaille dans le secteur de la transition énergétique, aussi sur les questions de la coopération internationale. Elle travaille avec plusieurs institutions, parmi lesquelles GIZ, par exemple, et aussi sur les questions d'impact environnemental dans son pays. Elle s'est concentrée sur les questions de l'accès à l'énergie. Vous avez la parole, chère présentatrice. Merci beaucoup. Merci, Séblé. Je vais présenter ma présentation, commencer ma présentation. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici. Je suis la seule question que mon nom c'est Mwakimba. Ma question c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons planifier la sortie vers les énergies, des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Quelles sont les visions que nous avons à l'esprit pour l'Afrique? Nous dépendons des énergies fossiles considérablement, avec des conséquences comme le changement climatique et aussi pour l'économie. Ceci vient au moins vraiment délicat. Il y a la cherté des énergies fossiles et récemment, depuis mars dernier, lorsque les pays africains dans ce contexte ont été vraiment affectés, non seulement dans le secteur énergie, mais dans leur économie dans l'ensemble. Nous avons mené des recherches en termes, la question de recherche, c'est comment les pays africains peuvent planifier leur sortie des énergies fossiles et être indépendants de ces combustibles fossiles. C'est cela qui sera question dans ma présentation. Nous avons eu un rapport basé sur une recherche que nous avons menée. À la fin de notre présentation, nous allons pouvoir présenter ce rapport-là. Euh, il y a plusieurs d'autres personnes qui vont présenter leur rapport, hein. Je parle du Sénégal, de la Tanzanie, du Kenya aussi. Il y a dans ces différents pays des cas pratiques qui seront présentés. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans le slide précédent, en Angola, au Sénégal et en Tanzanie, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, il y a dans ces pays-là des sources de production d'énergie et ce sont des producteurs principaux des énergies combustibles avec plusieurs projets qui sont liés à cela. Nous avons mené au moins euh, 30 interviews des experts avec plusieurs personnes qui sont du gouvernement ou encore des personnes des institutions comme l'Energy Generation. Avec eux, nous voulons nous assurer que leurs réponses nous permettent d'avoir un rapport assez solide et d'avoir assez d'informations pour pouvoir tacler les questions liées à l'énergie dans nos différents pays. Il y a plusieurs observations qui ont été faites. Il y a également eu la revue littéraire qui a été faite. Nous avons également tenu des ateliers de travail qui nous ont permis de pouvoir examiner l'initiative sur le traité et pour s'assurer que les différents acteurs venus de ces pays-là soient bien informés et qu'ils puissent nous donner les informations qu'il faut. Voilà, au niveau de la Tanzanie, c'est le cas, l'étude de cas de la Tanzanie.
avec le concept lié aux énergies fossiles dans ce pays-là. Dans notre pays, il y a la pollution du gaz offshore. Et c'est de cela que nous allons parler ici, lié au Tanzanie. La Tanzanie est un producteur émergent de gaz. Il y a une dépendance, une forte dépendance d'énergie fossile liée à l'économie. Dans cette dépendance, il y a la possibilité de Et si nous ne faisons pas bien les choses, nous risquons d'être fortement dépendants des énergies fossiles dans les années à venir. Il y a aussi la production du charbon et nous avons compris un peu que le coût des énergies a considérablement augmenté depuis là avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a un certain nombre de la fourniture d'électricité. Nous avons noté que l'énergie hydroélectrique contribue énormément à l'électricité en Tanzanie. Et les projets solaires également jouent leur rôle dans le pays. Euh, je pourrais parler des mécanismes également que le Kenya utilise. Donc, aujourd'hui, nous avons mis en exergue certains secteurs qui pouvaient être vus comme des secteurs qui peuvent remplacer ou encore qui peuvent générer des revenus pour l'économie. Il y a des projets liés à l'énergie qui peuvent générer vraiment des revenus. Nous avons fait des recommandations, donc nous avons mis l'accent sur l'énergie renouvelable, sur les minerais critiques. Nous pensons que ce sont de belles initiatives que nous avons. La Tanzanie a beaucoup de potentiel en la matière. Nous voulons être une source de production d'énergie pour des pays autour de nous comme le Malawi ou encore nos pays avoisinants. Et il y a également la possibilité pour nous d'utiliser ces sources d'énergie-là et pour que nous soyons très prochainement un pays exportateur d'énergie solaire. La Tanzanie a une opportunité pour produire des batteries électriques pour les voitures électriques. Ceci avec la nouvelle technologie disponible, les minerais critiques en Tanzanie produisent assez de revenus pour l'économie tanzanienne et même ceci à l'échelle régionale. Nous avons des pays voisins qui sont intéressés par ce même secteur des minerais critiques. Les mines également peuvent réduire la dépendance aux énergies fossiles. Euh, Nous voulons parler ici. Et ces deux secteurs, donc, sont sur lesquels le gouvernement travaille principalement. Autre chose, c'est l'écotourisme euh, qui doit être renforcé. L'agriculture contribue également énormément à l'économie tanzanienne. Il y a des produits qui sont produits par des producteurs
privée et on veut faire en sorte que l'agriculture soit beaucoup plus durable et d'augmenter la productivité dans nos différents pays. Donc, notre politique, notre recommandation est la suivante, c'est de pouvoir développer un plan d'investissement sur la transition juste et nous voulons également nous assurer que en 2040, il puisse avoir ce plan d'investissement qui existe et de pouvoir financer le développement, de permettre aux subventions euh, aux communautés et en Tanzanie, et nous voulons également avoir un plan euh, en termes de transition juste. Il est important que nous puissions attirer les investissements, de pouvoir créer, mettre en place des industries, de créer des emplois et de permettre à ce que plusieurs communautés soient appuyées. Enfin, j'aimerais mettre l'accent sur la coopération régionale et internationale, particulièrement euh, l'important pour nous d'avoir un accord avec d'autres pays. Ce sera pour nous une opportunité de pouvoir travailler avec d'autres pays qui ont aussi des idées de renforcement de leur économie. Nous voulons que notre initiative soit assez ambitieux et ici, nous voulons nous assurer que ce que nous faisons pourrait ne pas générer directement des revenus, mais nous voulons quand même nous assurer que dans une certaine mesure, ça permet aux communautés de pouvoir avoir des bénéfices à l'échelle locale. Un autre élément ici, c'est que nous voulons positionner la Tanzanie comme un producteur d'énergie et qui pourra bénéficier d'autres pays et d'autres communautés autour de notre pays. Et nous pensons également que la coopération internationale nous permettra de pouvoir travailler avec plusieurs pays, de faire des plaidoyers pour avoir plus de responsabilités sur la base de la production historique. Merci beaucoup. Nous devons rapidement passer à autre pays. Merci d'avoir présenté le contexte lié à la production euh, énergétique en Tanzanie et aussi les opportunités, les potentiels dont dispose la Tanzanie pour produire des énergies ou encore parlant des mines ou encore des minerais critiques et aussi des questions d'industrialisation pour pouvoir répondre à plusieurs autres besoins. Mais je vous prie de pouvoir rester dans le temps, 7 minutes, parce que nous avons une autre session après celle-ci. Donc, nous allons à présent écouter l'étude de cas de l'Angola et de l'Afrique du Sud. Ce sera présenté par Nair de Souza et travaillant sur les questions d'énergie, les questions de technologie et aussi les experts en, dans les affaires. Et donc, je vais donner la parole à vous. Vous allez partager avec nous le cas d'étude de l'Angola. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Je vais passer dans notre cas, qui est notre rapport. C'est un pays qui fait un cas qui est similaire à ce que celui du Nigeria. Euh, le gouvernement actuellement lance euh, un mécanisme pour pouvoir contrecarrer le système de production d'énergie fossile qui existe déjà. Nous, nous savons que euh, il y a une forte dépendance aux énergies combustibles
chez nous en Angola, il y a une augmentation liée au gaz. Par exemple, le gaz et le pétrole sont considérablement produits. L'électricité également est produite basée sur l'hydroélectricité, mais seulement autour de 20% disponible en Angola. Il y a toujours besoin de euh, 80 millions de personnes, 10 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Il est important que nous puissions nous aligner, aligner l'Angola sur les exigences liées à notre contribution déterminée au niveau national et permettra à ce que le pays puisse répondre aux différentes recommandations au niveau des Nations Unies. Nous avons besoin de la transition énergétique hein, dans le cadre de l'Angola. Ce n'est pas seulement parce que le cycle habituel, comme je l'ai dit, euh, a malheureusement euh, augmenté et la cherté des énergies aussi est connue et donc nous comprenons ici que tout ceci est directement lié à la prise des différentes décisions dans notre pays. En Angola, il y a une dépendance liées aux bailleurs, par exemple, qui exposent le pays à euh, à une dépendance qui fragilise les projets ou encore les initiatives et ou encore pour atteindre les objectifs qu'il faut. Donc, il faut vraiment que nous puissions vraiment s'assurer que des financements soient disponibles pour soutenir l'Angola. Les initiatives alternatives, notre première source alternative dans à court temps, c'est la transformation agricole. Euh, voir comment est-ce que nous puissions produire euh, des choses basées sur les zones économiques et aussi les questions. On peut voir qu'il y a beaucoup de projets en cours pour l'énergie renouvelable. C'est une bonne alternative également qui doit être renforcée et qui peut fournir beaucoup de revenus à court terme. Les difficultés économiques liées à la façon dont le plan national de développement a été élaboré, malgré les plans de développement, les questions d'infrastructure, les questions de l'infrastructure rencontrent beaucoup de difficultés et il est bien que nous puissions diversifier les sources de revenus. Cette diversification est lente et aussi les rapports ont prouvé que l'utilisation de l'agriculture et la transformation euh, des produits alimentaires serait une façon durable de réduire les énergies fossiles sans aller, bien sûr, vers les engrais chimiques et permettre aux communautés d'être beaucoup plus résilientes. Prochain slide, s'il vous plaît. Nos recommandations sont aussi liées à la politique en cours. Par exemple, le, la loi liée au gaz, au pétrole, se focalise seulement sur
ce qui est courant, ignore d'autres secteurs, par exemple, qui sont l'agriculture, par exemple, le transport. Donc, ils ne prennent pas en considération ces différents secteurs. Aussi, le secteur lié aux impôts également est une autre difficulté que le pays rencontre. Le plan d'énergie renouvelable en cours euh, qui a été mené à l'échelle nationale euh, est un plan euh, qui peut être euh, et qu'il puisse y avoir une différence entre les plans les plans de développement en énergie du pays et aussi les projets des différentes compagnies d'énergie qui sont dans le pays. Il est bien que nous puissions disposer aussi d'un rapport transparent pour montrer comment les différents revenus sont gérés. Il faut que nous ayons à faire comprendre à la société civile comment, comment l'argent est canalisé et cela permettra d'éviter les mauvaises gestions ou encore les conflits liés à l'utilisation des finances. Donc, pour le prochain slide aussi, nous pouvons voir aussi que il y a un niveau de faiblesse structurelle en termes de coopération à l'échelle régionale, internationale. Aujourd'hui, à l'Angola, il y a un affaiblissement de la coopération. Il n'y a pas une intégration systématique liée avec la transition liée aux énergies fossiles. Il y a un système assez lent en termes des questions de transport. Il y a aussi une faible intégration régionale liée à la cité comparativement à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et ceci accentue vraiment la vulnérabilité du pays. Voilà donc certains aspects qui peuvent être revus et soutenus et cela permettra qu'on puisse disposer de feuilles de route assez raisonnables pour pouvoir passer vers les énergies renouvelables. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'Angola. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous nous avez expliqué l'héritage dont vous disposez, l'Angola qui euh, a une réalité particulière et aussi tout le potentiel dont vous disposez pour pouvoir soutenir votre pays et aussi renforcer l'économie et aussi en termes d'industrialisation, ce que vous pouvez faire à votre niveau. Merci d'avoir montré ces différents éléments en rapport avec ce que les communautés aussi peuvent faire. Nous avons également un autre cas, c'est le Sénégal avec le docteur Adia Kombandao. Elle est économiste sénégalaise depuis plus d'une décennie maintenant, travaille sur les questions d'énergie au Sénégal, elle s'est concentrée sur les questions d'efficacité énergétique et de l'efficience énergétique et également dans le secteur privé. Euh, Elle travaille avec une compagnie sénégalaise et avec elle, elle travaille aussi sur le marché énergétique. Elle a travaillé sur les questions de durabilité au Sénégal. Elle a eu un PhD sur les questions de l'énergie. Docteur Adia Kumbanda, vous avez la parole.
D'accord, mesdames et messieurs, bonsoir. Je tenais tout d'abord à remercier vraiment l'initiative pour traiter de non-prolifération des énergies fossiles pour l'organisation de ce webinaire, ainsi que pour les dispositions mises en place vraiment afin de favoriser le dialogue entre participants issus de différents horizons linguistiques. Sans plus tarder, je vais partager avec vous les principaux enseignements de notre étude sur le cas du Sénégal. Pour commencer, vraiment, il est important de comprendre le contexte énergétique actuel du pays. Depuis juin 2024 pour le pétrole et février 2025 pour le gaz, le Sénégal est devenu un pays producteur d'hydrocarbures. Donc, en ce sens, il convient de noter que les combustibles fossiles représentent encore environ 75% de la production nationale d'électricité, tandis que les secteurs des transports, mais également de l'industrie, demeurent fortement dépendants de ces ressources. Ainsi, les autorités considèrent vraiment ces derniers, pour les fossiles fuels, comme un levier pour réduire des coûts de l'énergie qui ont vraiment des plus élevés de la sous-région, renforcer l'approvisionnement énergétique, accélérer l'accès universel à l'électricité, notamment à travers les stratégies Gas to Power et Gas to Industry. Ce dernier vraiment étant destiné à soutenir l'industrialisation du pays. Toutefois, ces opportunités vraiment s'accompagnent de risques importants qu'on ne pourrait occulter. En effet, les investissements massifs qui ont été faits, qui sont en cours dans les infrastructures gazières, telles que la conversion des centrales électriques au gaz de la raffinerie qui est XAR 2.0, les gazoducs estimés à des milliards de dollars, pourraient vraiment créer des actifs échoués à long terme dans un contexte mondial marqué vraiment par la décarbonation. À cela s'ajoutent vraiment les risques liés à la volatilité des prix du pétrole et du gaz, mais également à l'endettement qui est déjà un gros problème au niveau du pays. De plus, ces ressources pétrolières peuvent également affecter des secteurs stratégiques tels que la pêche, qui contribue déjà à hauteur de presque 3,2% du PIB du pays et représente environ 10% des exportations nationales. Donc, sans pour parler vraiment des risques liés à la santé, mais également à l'environnement. Donc, face à tous ces défis, il devient essentiel d'identifier des secteurs capables de diversifier l'économie, mais également de générer des revenus durables. C'est ce qui nous amène vraiment à ce second diapo. D'abord, le secteur des énergies renouvelables. Nous allons mettre un point ici parce que le pays dispose d'un important potentiel solaire et éolien. Au-delà de la production d'électricité verte, plusieurs experts estiment que le Sénégal pourrait développer une filière locale de fabrication, mais également d'assemblage de panneaux solaires, créant ainsi de la valeur ajoutée, des emplois, mais également des compétences nationales. Le Sénégal possède également un potentiel prometteur dans le domaine de l'hydrogène vert, qui pourrait à terme vraiment devenir une source d'exportation et de recettes en devises. En parallèle, un des secteurs je trouve, qui est le moins valorisé, c'est les biocarburants, et qui est un des plus sous-exploités du pays. Pourtant, il présente un double avantage. Il pourrait contribuer à la décarbonation du secteur des transports, qui reste fortement dépendant des produits pétroliers, tout en favorisant le développement industriel local. Donc, selon les experts, vraiment, 1% uniquement du potentiel de biocarburant du pays aurait suffi à atteindre l'accès universel à l'électricité. Bien entendu, ces secteurs ne sont pas les seuls identifiés dans notre étude. Nous avons également analysé le potentiel de l'agriculture, du tourisme, et pour ne citer que cela, vraiment, qui demeurent tous des piliers importants de l'économie sénégalaise et que vous pourrez voir plus tard dans notre document. Cependant, exploiter pleinement ce potentiel nécessite maintenant des choix politiques clairs, mais également des investissements stratégiques, ce qui nous amène vraiment aux recommandations que nous avons formulées dans notre étude. La première recommandation consiste vraiment à orienter une partie des revenus issus du pétrole, mais également du gaz, vers les infrastructures vertes. Notamment, le Sénégal a commencé à développer des projets d'agropole qui pourraient vraiment être alimentés uniquement par des énergies renouvelables, mais également miser sur l'éducation, le renforcement du contenu local qui est très négligé, en fait de soutenir vraiment une certaine diversification économique. La deuxième recommandation, une des nôtres, est la création d'une plateforme
d'investissement pour une transition juste. Je pense que mes camarades en ont mis un point dessus, donc je ne vais pas y revenir, mais également des politiques qui consistent à l'extinction, miser sur l'extinction réelle des énergies fossiles, mais également le renforcement des contributions déterminées au niveau national, afin de pouvoir réellement concilier développement économique et objectifs climatiques. Donc, sur tout ce que nous avons noté, il convient de dire que notre étude souligne que la transition du Sénégal, mais également de presque tous les pays que nous, ne pourra pas être menée uniquement à l'échelle nationale. C'est là que devient important de voir qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau de la coopération régionale, mais également internationale au niveau de notre dernier diapo. Donc, il serait essentiel pour relever trois défis majeurs. D'abord, le financement, le transfert de technologie, le développement des compétences. Tout d'abord, notre étude recommande le renforcement des mécanismes régionaux de formation, mais également de partage des compétences. Alors aujourd'hui, alors que la région dispose d'importantes ressources solaires, éoliennes, hydroélectriques, mais également de biomasse, il existe encore peu de coordination pour développer les expertises nécessaires à la transition énergétique. Le Sénégal, mais également les autres pays de la CEDEAO, doivent ainsi plaider en faveur d'un accès plus large aux technologies vertes, mais également miser sur les contenus locaux, devrait être vraiment étendu à ce secteur, et ainsi de suite. Donc, mesdames et messieurs, pour conclure, le Sénégal dispose ainsi d'une opportunité unique, à différents vraiment des certains pays que nous avons vus précédemment, parce que nous venons juste de débuter dans le secteur des énergies fossiles. Nos productions sont assez récentes. Donc, nous devons utiliser les revenus issus du pétrole, mais également du gaz, non pas comme une fin en soi, mais comme un levier pour financer une transition énergétique juste, durable, mais également créatrice de valeur pour les générations futures. Donc, en ce sens, je vous remercie pour votre attention et je serai heureuse de répondre vraiment aux différentes questions qui seront posées autour de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Adia, pour votre intervention et pour nous montrer des chemins diversifiés pour la diversification économique et la transition énergétique au Sénégal. Il y a aussi le rôle de la volonté politique et une plateforme d'investissement pour une transition juste au Sénégal. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler du contexte du Kenya et parler du Kenya aussi. Ceci sera présenté par Tracy de l'université. Il est aussi expert en climat et dans la mise en œuvre des projets énergétiques dans le pays et en Afrique et en Asie. Et il va présenter et parler un peu de l'impact des énergies au Nigeria. Donc ici, vous avez la parole. Vous allez me présenter votre recherche avec nous. Merci. J'ai impatient de voir qu'il y a beaucoup de Kenyans qui sont ici. Je suis Tracy, je travaille sur la diversité économique au-delà des énergies fossiles au Kenya. Je pense que un point essentiel que nous avons au Kenya ici, c'est les questions liées à l'énergie. Notre situation est semblable à ce qui se passe au Nigeria aussi en termes des énergies sensibles au Kenya et ailleurs également. Nous voulons baser sur les énergies renouvelables et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le secteur des énergies qui sont ici et qui vont nous écouter. La 90% de notre énergie vient de l'énergie renouvelable, énergie solaire, énergie éoliennes et autres, des politiques sont disponibles dans notre pays également. Nous avons également une forte potentiel en énergie solaire. Mais l'autre élément que nous voulons faire ressortir, c'est que nous dépendons toujours des énergies fossiles
pour un certain nombre de choses. C'est particulièrement lié aux choses comme le transport, l'industrie et aussi certaines résidences. La pollution du pétrole également joue un rôle essentiel. C'est au moins 4 billions de dollars de coûts par an. Donc, nous ne parlons pas seulement d'énergie fossile, nous pensons également à la stabilisation du pétrole au pays. Donc, entre 2021 et 2024, il y a au moins des millions de dollars qui ont été utilisés pour l'importation d'énergie fossile, du pétrole chez nous. Donc, nous avons noté que le gouvernement a utilisé de l'argent pour essayer d'extraire le pétrole et d'offrir de l'énergie aux communautés. Et nous avons aussi contribué dans une certaine mesure à travailler sur les questions liées à la santé et à l'environnement. Et nous avons essayé aussi de planifier l'avenir environnemental du pays et on veut également s'assurer que nous puissions nous baser sur les potentiels dont nous disposons pour pouvoir réorganiser notre secteur lié aux énergies. Nous avons également essayé de noter que nous avons beaucoup de potentiel en énergie fossile qui peut bien sûr nous aider. Et actuellement, le pays a pu trouver des moyens pour récupérer de l'argent sur l'importation du pétrole et aussi pour l'exploitation de certains produits. Donc, comme l'a dit le dernier commentateur, si nous pouvons utiliser tout cet argent pour pouvoir renforcer notre économie. Donc, comme certains l'ont dit, et nous sommes juste au début, il y a le potentiel est toujours là et on peut s'en servir dans les années à venir. Donc, pour une année, on peut avoir euh, si nous ne nous prenons pas bien, nous risquons d'utiliser plusieurs années pour payer les dettes que nous avons. Et il y a également le secteur de l'agriculture qui existe, que nous pouvons utiliser pour renforcer notre économie. Il est bien aussi un élément essentiel que nous pouvons saisir, c'est l'énergie renouvelable. Et ceci a créé des centaines d'emplois au Kenya et ça continue de pouvoir produire de l'emploi également. Je veux parler particulièrement du secteur de l'énergie solaire. Donc, le Kenya est un pays en voie de développement dans les années à venir. Beaucoup de choses vont s'accroître, le transport, les questions liées aux énergies renouvelables et tout cela. Donc, il y a beaucoup d'espace dont nous disposons pour pouvoir changer les choses et de disposer beaucoup de revenus. Le secteur de l'agriculture est également extrêmement essentiel parce que c'est le secteur d'ailleurs qui contribue beaucoup plus à l'économie de notre pays. Un produit lié à l'agriculture intelligente est mis en place par le gouvernement au Kenya. Cela permettra à plusieurs praticiens de pouvoir pratiquer l'agriculture et de pouvoir obtenir beaucoup plus de revenus. Donc, nous pensons que si nous renforçons ce secteur, cela pourra générer des millions de dollars pour pouvoir soutenir d'autres secteurs également. Les questions liées à la sécurité alimentaire a créé beaucoup d'emplois aussi. Donc, dans le secteur qui est très important qu'on va faire ressortir, c'est la la pollution industrielle. Je pense que beaucoup de pays africains ont différents euh, minerais critiques, mais je pense que ici, il est important que nous puissions saisir l'opportunité pour ces énergies, pour ces minerais critiques, à arriver à pouvoir lever des fonds basés sur l'extraction de ces euh, minerais critiques. Je pense que la mobilité électrique aussi est très importante. C'est un élément sur lequel nous basons au Kenya. Il y a beaucoup de potentiel dans ce secteur-là
et les véhicules électriques sont disponibles avec des points de recharge euh, qui peuvent être des moyens de ressources. Il y a beaucoup de potentiel ici, non seulement pour le Kenya, mais pour les continents africains en ensemble. C'est le secteur numérique qui est là. Ce secteur numérique également va augmenter dans les années à venir, qui va contribuer énormément à notre PIB. Je pense que l'un des éléments clés que je vais faire ressortir ici, c'est la transition qui doit être euh, euh, une feuille de route disponible qu'on doit saisir. Je pense que nous avons de très bonnes politiques. Les questions du plan des transitions énergétiques au Kenya, je pense que le point clé que nous devons euh, avoir à l'esprit, c'est que il faut que nous sortions des énergies fossiles. Donc, c'est aussi une façon pour nous de pouvoir intégrer cela dans différents secteurs comme le transport, comme l'industrie. Et à court, dans le court terme, nous voulons euh, trouver des moyens pour pouvoir soutenir les infrastructures et aussi voir comment est-ce que nous pouvons arriver à, à renforcer l'industrie et aussi comment nous pouvons arriver à décarboniser ces industries. Donc, pour terminer, j'ai déjà fini. Et le dernier point, je pense que la coopération internationale est un élément important pour nous, pas seulement parce que il y a des outils, des cadres qui existent, que nous pouvons avoir et que d'autres pays également, dont bénéficient également d'autres pays. Il y a des traités qui existent dans d'autres pays. Il y a aussi la question de dette sur lesquelles travaille le traité également pour d'autres pays. Donc, je pense que ce sera très utile pour nous. Nous ne continuons pas à négocier pour un partenariat juste. Je pense que c'est un élément essentiel également. Et je vais terminer avec ceci, vous encourager. Vous avez des questions à poser pour ce rapport, sentez-vous à l'aise de les poser. Merci à Sibley. Merci beaucoup d'avoir partagé les informations sur ce rapport qui vient du Kenya. Nous pouvons partager cela et je pense que il y a une opportunité pour nous à saisir, comme les uns les autres l'ont dit. C'est pareil pour le Kenya également, et pour pouvoir stabiliser les différentes subventions qui existent. Et ceci va nous permettre également d'avoir de l'espace pour pouvoir échanger sur ces différentes sources de revenus pour pouvoir euh, soutenir notre économie, même en dehors des énergies fossiles et aussi de pouvoir étendre nos différentes connaissances à d'autres pays également. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Je sais que nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes un peu en retard. Vous pouvez laisser vos questions dans la porte de dialogue pour pouvoir exprimer vos inquiétudes. Il y a d'autres idées également qui sont sorties ici en rapport avec comment on peut se baser sur les minerais critiques. Je ne sais pas trop si c'est un peu vrai pour cela. Dans le dialogue aussi, nous avons écouté les 5 études de cas dans les différents pays. L'idée ici, c'est de passer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et nous allons écouter les différentes personnes à travers le continent pour savoir ce qui se passe. Docteur Jessica, il va nous présenter le contexte africain. Il y a de l'expérience sur les recherches, l'engagement en rapport avec les changements climatiques, ceci au Nigeria. Et il travaille aussi sur les projets de la Banque de développement africain et il travaille sur la transition juste dans le secteur public, sur les catastrophes et elle a un doctorat en
en méthodologie. Docteur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je- C'est bien d'avoir écouté les différents présentateurs. Je vais essayer de imaginer deux pays africains. Le premier, pour les questions liées à l'argent avec la cherté de la vie. Il y a également l'augmentation des revenus, il y a l'augmentation des salaires, de bons projets. Dans le deuxième pays, les gouvernements s'assurent à ce que les prix soient réduits et on note également l'inflation, la spéculation. Donc, dans chaque pays, on peut voir que la réalité n'est pas la même. Et par exemple, le Nigeria exporte le pétrole, mais on note au Nigeria, par exemple, l'augmentation des exportations, par exemple. C'est un pays, la vie elle est facile, alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a toujours une différence entre ces différents pays et il y a une sorte, dans une certaine mesure, les gouvernements essaient d'équilibrer les choses, mais ce n'est pas toujours chose facile. C'est un peu ce que nous pouvons voir en Afrique aujourd'hui. La plupart du temps, nous notons qu'en rapport avec les énergies fossiles, il y a plusieurs actions qui sont menées. La question ici, de savoir est-ce que les énergies fossiles génèrent de l'argent pour les différents pays? Et la question est de savoir si la dépendance aux énergies fossiles permettent aux économies d'être plus résilientes et de pouvoir être plus solides. Donc, ce que nous avons vu à travers les différentes présentations, c'est que la dépendance des aux énergies fossiles montre que les pays africains ne sont plus vraiment en mesure de s'offrir ces énergies-là et nous allons mettre l'accent sur quelques éléments essentiels. La première chose, c'est la dépendance crée la mobilité. Le deuxième point, c'est que la pollution du... Et le troisième point, imaginez que vous êtes dans un ménage avec votre famille, vous avez un projet et vous avez juste un seul salaire, mais qui change tout le temps. Demain, vous avez le dollar, après, vous avez l'euro et tout cela. Comment est-ce que vous pouvez planifier l'éducation de vos enfants? Comment est-ce que vous pouvez faire de l'épargne? Vous ne serez pas en mesure de pouvoir investir parce que vous ne savez pas quel sera l'aspect de votre salaire dans les mois à venir. Donc, c'est exactement un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le défi rencontré par plusieurs pays dépendants de les énergies fossiles ressemble un peu à ce ménage-là avec un salaire payé dans plusieurs devises. C'est ce qui est la raison. Et donc, nous avons compris que parfois les prix des produits pétroliers sont élevés, ailleurs c'est faible. Et voilà, donc ça crée une véritable différence. Et donc, le défi ici, c'est de voir est-ce que les revenus permettent au pays d'être résilient ou pas, et aussi
la plupart des cas, les gouvernements prennent des décisions basées sur les revenus de leur pays. Et ceci est important parce que le cours de la bourse change tout le temps. Donc, il y a des pays, un problème pour les différents pays, comme je l'ai dit, pour un ménage, par exemple, si vous avez vous avez des attentes, mais que vous avez payé en différents devises, vous voyez que ça sera vraiment compliqué pour vous de pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, le deuxième point que j'aimerais faire ressortir ici pour l'Afrique, c'est de voir comment les pays africains peuvent arriver à gérer leurs propres ressources pour faire face à ces fluctuations liées au coût des énergies fossiles à tout moment. Et il y a un troisième élément que je me fais ressortir ici, c'est la question liée à toute la diversification économique. Et imaginez que vous êtes dans une communauté qui dépend d'un seul revenu et l'opportunité que cette communauté a. Ce que je disais, c'est que si le continent doit passer à autre chose en dehors des énergies fossiles, il faut générer d'autres sources de revenus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons également appliquer ces différentes leçons-là aux cas que nous avons écoutés aujourd'hui. Et principalement, ce que nous voulons dire, c'est que il n'y a pas un seul moyen de sortir des énergies fossiles. Et nous disons également que les pays ont besoin d'avoir leur propre réalité. C'est beaucoup plus d'avoir un mécanisme pour sortir des énergies fossiles. Il y a aussi un mécanisme à mettre en place à court terme, à moyen terme et à long terme, selon les réalités des différents pays. Donc, ce n'est pas juste une seule moyen pour sortir des énergies fossiles. Et donc, les pays doivent voir comment
et doivent adapter les réalités du terrain à leur contexte national. Nous allons faire ressortir les Je pense que j'ai pu aborder les points essentiels. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez fait donc une analyse sur différents aspects, différents points de vue sur le continent africain. Ça nous permis de pouvoir comprendre à quoi ressemble la sortie des énergies renouvelables selon le contexte de chaque pays. Et merci de beaucoup d'avoir fait ressortir ces points essentiels pour montrer que les énergies fossiles créent la vulnérabilité économique au niveau des différents pays et nous allons parler également des questions de budget dans les différents pays. Vous avez montré un peu euh, le coût des énergies fossiles affecte différemment l'économie des différents pays. J'avais également compris à travers les différentes expériences du Nigeria, de l'Angola, que les énergies, l'accès aux énergies renouvelables, l'accès aux énergies combustibles a eu plusieurs impacts dans ces pays-là. Merci beaucoup d'avoir partagé ces idées avec nous, des questions, boîte de dialogue pour les uns et les autres. Je ne sais pas trop si l'Afrique doit adopter une technologie renouvelable de l'extérieur ou si nous devons nous baser sur les connaissances africaines. Et à présent, j'aimerais donner la parole, compte tenu du temps, nous allons demander à Charlie de pouvoir parler, qui est ingénieur sur les questions d'infrastructure et de développement, de pouvoir partager une analyse régionale de l'Angola, de la Tanzanie, et pour que nous puissions vraiment nous baser sur cela pour nous enrichir l'esprit. Donc, Charlie, vous avez la parole. Merci à Séblé, je pense que vous me recevez. Je pense que nous avons discuté beaucoup de choses par le passé, mais je vais juste revenir sur ces cas d'études de la Tanzanie, du Sénégal et de l'Angola. Nous avons euh, cette opportunité dans les différents pays et à travers ces trois pays, il y a une conclusion que nous pouvons tirer. La première étant et l'important, c'est qu'il n'y a pas un seul secteur qui peut remplacer effectivement les revenus des énergies fossiles, mais un cadre spécifique peut le faire. Donc, euh, les énergies des pays doivent se focaliser ou bien se baser sur un système spécifique pour pouvoir changer la donne. On a compris également que tous les trois pays ont besoin euh, d'un système de coordination qui permet à ce qu'on puisse mettre en œuvre euh, les plans de développement nationaux et également travailler sur la transition, l'accès au financement vert et également à faire la planification basée sur la production des panneaux solaires, par exemple. Il est bien quand même de mettre en place une plateforme qui pourra permettre de réguler ou bien de travailler sur la législation, également l'assistance technique est très important. Il est important également d'avoir un appui légal et de se faire aider par d'autres pays voisins. Il est bien également que l'économie politique qui existe doit être assez, est assez contraignant
par exemple, l'Angola, la transition est bloquée par euh, les, les politiques mises en place par le système présidentiel. Au Sénégal, l'expansion du gaz, par exemple, a entraîné des conflits liés aux engagements climatiques qui existent. En Tanzanie, par exemple, on a vu que il y a quand même une réalisation spécifique hein, en rapport avec les différents revenus dont nous avons parlé. Dans ces trois cas, nous avons vu que les institutions indépendantes ne sont pas vraiment les leaders qui manquent d'éléments. Il est très important que ces institutions puissent mettre en place des systèmes et des mécanismes pour pouvoir soutenir l'économie et les politiques dans ces différents pays. Il y a également des barrières structurelles qui existent, qui ont besoin de solutions internationales. Par exemple, le, le goulot d'étranglement lié aux dettes, aux dettes, par exemple, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que les traités soient élaborés, ceci de la part des investisseurs. Il est bien que les technologies puissent appuyer également le besoin des communautés et on peut arriver aussi à disposer des subventions qui permettront au pays de pouvoir avancer. Donc, voici le pont le débat dont on peut parler ici. C'est ici le conditionnel contre l'inconditionnel en termes de l'utilisation du gaz. Donc, la société civile est concernée. Il est très important de pouvoir disposer d'un cadre de travail qui va se faire sur le temps pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'il faut. Il faut être, il faut comprendre que on est parfois aussi distrait par l'exportation et et l'extraction. Il est bien que les différents pays africains puissent éviter cette forme de distraction. Donc, au Sénégal et en Tanzanie, le projet de gaz est vu comme une source de revenus parce que c'est extrait et envoyé vers l'Europe. Au moment où les communautés rencontrent des difficultés euh, dans leurs différents milieux. Donc, comme nous l'avons dit, ce n'est pas de dire d'utiliser le gaz ou de ne pas utiliser le gaz. Donc, c'est plutôt de voir quelles sont les conditions qu'il faut mettre en place pour permettre aux énergies fossiles, là, pour un temps soit peu, soutenir les économies, le temps de passer à une renouvelable et une économie qui soutienne les communautés. Nous voulons également euh, faire comprendre que le gaz peut être un moyen de contrôle économique au niveau de nos pays. Il est quand même bien que les pays africains puissent clairement expliquer leur position en rapport avec l'extraction et l'exportation du gaz. Avec ce que nous avons dit aujourd'hui et ce dont a parlé mon équipe, et en termes de politique, tout ceci montre que nous avons besoin beaucoup plus de la collaboration et du soutien national pour soutenir le traité sur les combustibles fossiles. Et l'action nationale est requise. Nous avons besoin de l'expertise. Nous avons besoin d'un modèle de législation qui existe et qui permettra aux plusieurs pays africains de pouvoir se convenir sur un seul mécanisme qui leur permettra de pouvoir savoir quelles dispositions mettre en place un cadre
à mettre en place pour soutenir les, les traités qui existent. Et il y a également besoin en assistance technique. Donc, il est bien que nous puissions ensemble nous baser sur les connaissances et les expériences des pays euh, voisins. Et il y a également l'appui diplomatique qui est requis. Euh, le pays doit avoir un accord sur le déplacement, le mouvement des biens à travers le continent. Et sans cela, nous ne pouvons pas vraiment parler de transition juste. Il est bien que nous, en tant que pays, en tant que continent, en tant que bloc, il est bien que nous puissions répondre ou arriver à répondre à certaines conditions. Il est bien que à l'échelle internationale, nous soyons connus pour notre position. Nous avons quand même besoin d'être solidaires. Nous avons besoin de législation et ceci, nous devons disposer de ces mécanismes-là pour permettre au continent africain de pouvoir avancer vers la transition juste. Merci beaucoup pour votre présentation avec les questions que vous avez parlé en rapport avec la pauvreté, la question de souveraineté. Je pense que ce que vous avez fait comprendre, c'est qu'il y a plusieurs cas présentés dans les pays et l'essentiel ici de pouvoir se libérer des énergies fossiles. Et autre chose également, il est bien de parler de la vraie transition juste, euh, aussi comment nous pouvons importer et exporter les produits de première nécessité dont nous avons besoin. Et aussi, en tant que continent, il est bien que nous puissions euh, sortir de la dépendance pour une industrialisation verte. Et merci d'avoir partagé ces différentes idées avec nous. Et ce qui a vraiment impacté notre connaissance aujourd'hui, vous êtes également revenu sur les questions liées à l'économie mixte. Et en tant que comme initiative et comme nous avons mis en place, nous avons l'objectif de pouvoir travailler sur la coopération internationale en rapport avec les combustibles fossiles et nous voulons essayer de d'avoir plusieurs visions de la part de plusieurs pays, ce que nous avons besoin ce dont on a besoin d'avoir avec nous sera revu et on va essayer de piquer ici et là pour pouvoir disposer d'un traité qui permette à plusieurs pays de pouvoir se sortir de la transition des combustibles fossiles. Nous voulons également, et donc c'est un rappel pour nous, donc la transition que nous voulons avoir n'est pas encore atteinte au moment où nous savons que les politiques nationales changent considérablement. Il est bien que nous puissions présenter les études de cas selon les différents pays parce que nous avons plusieurs obstacles à travers le continent et liés à l'énergie. Donc, il est bien que nous fassions en sorte que la transition juste soit une possibilité et une faisabilité. Et il est bien que nous arrivions également à avoir des prérequis qui nous soutiennent dans notre euh, voyage vers ce traité et cette indépendance vis-à-vis des énergies combustibles. Euh, il est bien aussi que nous ayons accès à la technologie à l'échelle
international, plusieurs défis ont été mentionnés, par exemple le coût élevé du carbone aujourd'hui et aussi le contrôle qui se fait à l'échelle internationale. Il est bien que les pays comprennent qu'il est très important de se libérer des énergies fossiles par tous les moyens. Il est bien que nous puissions avoir des institutions plus fortes, des mécanismes beaucoup plus solides pour pouvoir faire face à ces différents euh, éléments qui constituent des obstacles pour notre avancée. Donc, voilà ce que nous pouvons faire ensemble pour se libérer de cette barrière structurelle. Ce sont des points qui sont très importants. Nous avons des chercheurs, des experts qui sont avec nous et avec eux, nous avons des propositions, nous avons des solutions au-delà de la crise énergétique que nous avons aujourd'hui. Donc, nous continuons de faire des réflexions avec ces personnes-là pour voir ce que le traité pourra faire ensemble avec les gouvernements, quels sont les projets qui seront mis en œuvre dans différents pays et comment le gouvernement peut nous soutenir également. Et nous voulons que vraiment ce traité soit vraiment ancré dans les différentes politiques dans différents pays. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées et quelqu'un qui veut prendre la parole. Ah, je pense que merci beaucoup aux uns aux autres d'avoir participé à cette réunion. Désolé pour votre présence ici. Merci à tous les présentateurs qui sont intervenus lors de cette réunion. Et je pense que c'est un projet intéressant, des recherches qui ont été vraiment instructives. Et cela permettra également au continent africain d'avoir une idée claire sur là où nous voulons aller et quelles sont les difficultés que rencontre notre pays, notre continent africain. Donc, je pense que il est bien que nous puissions vraiment être des acteurs de vision pour le continent africain. Et j'aimerais remercier également tous les chercheurs qui sont penchés vraiment sur ces différents thématiques. Merci à aux présentateurs venus du Sénégal, de la Tanzanie, du Kenya et, et aussi de l'Angola. Merci beaucoup à toutes ces universités qui ont permis à leurs chercheurs de faire des présentations aujourd'hui lors de notre réunion. Et merci beaucoup. Vous avez montré que l'Afrique a des potentiels qu'on peut saisir. Et merci également pour vos partages d'idées. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi remercier Ellie pour avoir conçu ces différentes présentations pour nous et Christine Pitti aussi pour son travail impressionnant. Et j'aimerais aussi remercier Kiki pour son travail, ce qui nous a permis de pouvoir comprendre cette réunion d'où vous nous recevez. Merci beaucoup. On sera très heureux de vous retrouver la prochaine fois pour d'autres réunions. Merci beaucoup. Merci vraiment à toutes et à tous qui étaient ici aujourd'hui. Et je pense que la recherche continue et nous allons trouver d'autres opportunités également pour pouvoir échanger. Je pense que dans votre vision, vous allez pouvoir mener des campagnes et des actions pour pouvoir sensibiliser les uns les autres pour que nous puissions avoir un groupe vraiment solide lié au traité. Merci beaucoup. Nous allons partager les rapports avec vous sur les les études qui ont été menées, sur les recherches qui ont été faites, ceci à travers YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.